Tri à conscience par Sophie Poirier. Bien, bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir à une question que plusieurs personnes se posent. Pourquoi sommes-nous parfois épuisés alors que nous n'avons pas nécessairement travaillé davantage? Alors, on a souvent tendance à associer la fatigue à un manque d'énergie. Lorsque on se sent fatigué, on croit spontanément qu'on a besoin de plus de sommeil, de vacances ou de repos. Bien sûr, c'est des éléments qui sont importants, mais parfois, ça ne suffit pas à expliquer ce que nous ressentons. Alors, peut-être vous est-il déjà arrivé de vous réveiller après une bonne nuit de sommeil, puis de ressentir malgré tout une forme de lourdeur. Alors, ou encore d'avoir pris quelques jours de congé sans retrouver l'énergie que vous espériez avoir. Alors, lorsque ça se produit, il peut être utile de se poser une autre question. Alors, ici, le problème n'était pas uniquement la quantité d'énergie qu'on a, mais la façon dont nous l'utilisons. Alors, dans le monde du travail, plusieurs choses consomment notre énergie sans qu'on s'en rende vraiment compte. Certaines sont visibles, par exemple les réunions, les dossiers, les échéanciers, les responsabilités, mais d'autres sont beaucoup plus discrètes. Les préoccupations constantes, les conflits non réglés, les attentes que nous nous imposons, les décisions qu'on remet toujours à plus tard, le besoin de tout contrôler, la peur de décevoir les autres. Et toutes ces réalités occupent un espace mental. Et cet espace mental demande de l'énergie. Mais lorsqu'on est assis dans notre salon, même lorsque nous sommes en congé, même lorsque nous essayons de nous reposer. Alors, si on prend un exemple simple, imaginez que vous vivez actuellement une situation qui est difficile avec un collègue. Alors, vous continuez à travailler, vous accomplissez vos tâches, vous semblez fonctionner normalement, mais chaque fois que vous pensez à cette situation-là, ben, votre esprit se met au travail. Alors, vous vous mettez à analyser, à anticiper, à vous questionner, vous imaginez différents scénarios. Votre corps est peut-être au repos, mais votre énergie, elle, continue d'être sollicitée. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes peuvent se sentir épuisées, même lorsqu'elles ne semblent pas particulièrement surchargées. Alors, la fatigue est parfois un signal, un message, une invitation à porter attention à quelque chose. Malheureusement, on a souvent appris à ignorer ces signaux-là. On continue on s'adapte, on repousse nos limites, on se dit que ça va passer, jusqu'au moment où certains signes commencent à apparaître. Par exemple, ça peut être de l'irritabilité, la difficulté à se concentrer, la perte de motivation, le sentiment d'être constamment débordé, l'impression de ne plus avoir d'espace pour réfléchir. Alors, c'est des signes, ces signes, ce ne sont pas nécessairement des problèmes à éliminer. C'est souvent des informations importantes. Ça nous indique que quelque chose mérite peut-être d'être ajusté. Alors, comment retrouver une énergie plus durable? La première étape, ça consiste souvent à comprendre ce qui nous épuise réellement. Parce que lorsqu'on identifie la véritable source de notre fatigue, on peut agir plus consciemment. On peut protéger notre énergie, clarifier nos priorités, poser des limites plus saines. Alors, on peut aussi cesser de consacrer notre énergie à certaines choses qui nous servent plus finalement. Alors, l'objectif, c'est pas de devenir parfait, évidemment. L'objectif n'est pas d'éliminer toute fatigue. Alors, en fait, l'objectif, c'est simplement de développer une meilleure conscience de ce qui nourrit notre énergie et de ce qui la consomme. Alors, pour terminer, j'aimerais vous proposer trois questions de réflexion. Prenez quelques instants pour y penser. Alors, qu'est-ce qui me draine le plus en ce moment? Est-ce une situation, une responsabilité, une relation ou une préoccupation? Alors, qu'est-ce qui me nourrit réellement au quotidien? Quelle activité, quelle personne ou quel moment me permettent de retrouver mon énergie? Et enfin,
Est-ce que mes actions sont alignées avec ce qui compte vraiment pour moi? Parce qu'il arrive parfois qu'on investit énormément d'énergie dans des choses qui ne correspondent plus à nos priorités profondes. Alors, retrouver une énergie durable, ça passe pas toujours par des grands changements. Souvent, c'est des petits ajustements répétés qui vont faire la différence. Écouter les signaux de son corps, prendre des pauses, se reconnecter à ce qui a donné du sens, s'entourer de relations saines et agir en cohérence avec ses valeurs. Parce que la régularité vaut souvent mieux que l'intensité. Alors, merci beaucoup d'avoir pris ce moment de réflexion avec moi. Puis rappelez-vous, la fatigue n'est pas toujours un manque d'énergie. Alors, parfois, elle est simplement une invitation à regarder où notre énergie est investie. Alors, à bientôt. Merci beaucoup.